Donc j'ai quelques VHS ici sur la thématique, des vieux trucs. Oh, Ici, trop c'est belle! Bloody Birthday, les tueurs de l'éclipse. Je ne sais pas si tu le vois un peu. Ça brille Ouais, on très voit bien le fort. gâteau. Oui. Et puis The Children of Ravensback. Donc le Le film que fameux, j'aime tellement du début des années 80. Tu vois la tête des enfants? Ils ont j'avoue que vraiment là, ils une sont un tête peu cringe. impossible, quoi. Ouais. Hello and welcome to Primetime Bitch. Aujourd'hui, on part sur un tout nouveau thème proposé par Fabien Duquesnoy, les enfants diaboliques. Et puisqu'il s'agit du dernier jour du calendrier, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Pour clore cette 4e saison, je vous propose un entretien avec l'autrice du livre Evil Seeds, Vanessa Morgan. Ensemble, nous allons revenir à travers une sélection de films sur cette thématique. Encore un grand merci à elle d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Vanessa, merci d'être là. Merci à toi de clôturer le calendrier avec moi. Mais merci de m'avoir invitée. Bah oui, c'est très chouette et puis d'avoir une autrice, si talentueuse qui a fait un livre sur les enfants démoniaques, c'est un plaisir. Ici, on aime beaucoup les enfants qui font peur. Ah super alors. C'est vrai, c'est un Tu es des l'aut meilleurs thèmes au cinéma, je trouve. Moi, j'adore. Oui, et ça fait très peur. Oui, exactement, exactement. Et parfois, on se demande aussi pourquoi. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais en même temps, c'est aussi juste un sentiment, quoi. Bah, surtout que pour avoir, du coup, quand je me suis repenchée dans ton livre, donc j'ai juste ici, Evil Seeds, du coup, je suis repartie sur les différentes décennies et ce que je trouve fou, c'est que dans les années 50, par exemple, on a très peu de fantastique. C'est des choses qui sont très, réelles ou sur la psychanalyse ou, un peu même sur le doute, en fait. Est-ce que, Mmh. l'enfant pourrait de base être mauvais, en fait, alors qu'il est censé être innocent? Et du coup, il y a très peu d'effets et même comme ça fait très, très peur. Oui, exactement, mais c'est aussi dans les années 50. En fait, c'était très populaire dans la psychologie, générale. C'était un thème, qu'on abordait très souvent pour voir, oui, est-ce que le mal, est-ce que c'est quelque chose qui est génétique ou pas du tout? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a appris? Et c'est pour ça que tout à coup, surtout avec The Bad Seed, il y a tout à coup les enfants méchants qui ont commencé à faire face aussi dans le milieu du cinéma, dans le théâtre et cetera, mais encore très peu au départ. Mais c'était vraiment un thème qui jouait beaucoup dans la psychologie, en tout cas. Oui, parce qu'on est un peu, l'enfant, en fait, il est censé être innocent, il est censé naître très pur et ne pas avoir justement, les codes de la société. Alors que là, dans The Bad Seed, c'est vraiment l'idée que on peut déjà naître mauvais et que finalement on ne peut pas changer, en fait. Même, Mhm. vraiment une structure familiale, très positive ne peuvent pas changer un enfant qui serait déjà mauvais. Oui, et c'est juste ça qui fait peur aussi, de se dire on n'a aucun contrôle. Oui, et puis il y a aussi cette, petite figure de la tête blonde qui est, censée être parfaite. Moi, elle me fait beaucoup penser à l'un des personnages dans La Petite Maison dans la Prairie, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est insupportable. Et du coup, il y a ce côté-là, un peu comme dans Le Village des Damnés, où en fait les têtes blondes toutes parfaites sont, complètement horribles. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce qu'il y a aussi à chaque fois, quand c'est par exemple un peu trop blond ou un peu trop parfait, c'est ça qui fait douter. Mais même dans la vie de tous les jours, quand on voit quelque chose où il y a quelque chose qui cloche, mais on ne sait pas toujours dire quoi, il y a toujours le doute. Et je trouve surtout dans le village des damnés, ils font ça très bien parce que surtout, les enfants n'étaient pas blonds à la base. C'était tous des enfants avec des cheveux bruns et noirs, et ils ont donc mis des perruques blondes. Et c'est ça aussi qui fait que on a l'impression, oui, il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas normal avec eux. C'est ça, et ils ont une uniformité qui fait très peur, surtout que Aussi. dans le remake, ils ont les cheveux presque blancs. Oui, 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 exactement. Et du coup, il y a un côté presque alien, en fait, ça fait un peu Invasion des profanateurs de sépulture, mais avec des enfants. Oui, moi j'adore ça, de mes films préférés dans le domaine de tout ce qui est enfant maléfique. Ça reste un classique. Et Oui. même le remake de Carpenter, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais honnêtement, moi j'aime bien. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut critiquer là-dedans. Il y a plusieurs scènes qui fonctionnent pas, mais en général, j'adore le film. Je trouve qu'il est super sympa et qu'il met mal à l'aise aussi. Oui,
Oui, et puis en plus, je trouve que le remake, il réussit plus le look des enfants. Et il y a aussi une notion, il me semble, qui est pas mise dans l'original. C'est cet enfant qui est un peu plus gentil que les autres et qui Oui. du coup est presque plus humain. Oui, parce qu'en effet, celui-là, on le voit aussi comme un humain. On a presque pitié avec lui, parce qu'il n'est pas vraiment à sa place dans le monde des enfants méchants, là. Oui, c'est un peu le vilain petit canard parmi le troupeau en fait. Et du coup, on Oui. a vraiment de l'empathie pour lui. Oui, oui, oui. En tout cas, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore découvrir le film, parce que c'est vrai qu'il a un peu oublié entre-temps, mais c'est vraiment, même si on veut regarder le premier ou le remake, je recommande tout en fait. Ouais. Je pense qu'il a maintenant plus de lettres de noblesse parce qu'il est ressorti par exemple en Blu-ray en France, ce qui a été Oui. rare pendant très longtemps. Et même la BO, elle est sortie durant le disque RD. C'est quand même un peu prestigieux de ressortir une BO en vinyle pour le disque RD du Village des Damnés. Donc je pense que maintenant, ça va. C'est pas le pire en termes de John Carpenter mal aimé. Je pense que Ghost of Oui. Mars s'en sort beaucoup moins bien. Oui, mais ça, je comprends. Si tu devais résumer ton univers en quelques mots, ça serait quoi? Horreur et chat. Ah, C'est vraiment mes 2 passions et donc j'essaye de les combiner un maximum. J'adore les animaux et les chats en particulier. J'ai commencé en fait à écrire des thrillers surnaturels, des romans et donc il y en a, qui sont juste, thrillers surnaturels, normaux et puis il y en a d'autres où le chat joue vraiment un rôle, très particulier et puis j'ai commencé aussi à écrire plusieurs, ouvrages sur le cinéma d'horreur. Et donc, il y en a 3 pour l'instant. Il y a donc les Evil Seeds dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi Strange Blood sur les films de vampires bizarres. Et en général, les films de vampires pour ceux qui n'aiment pas les vampires. Et puis, il y a aussi One Animal Attack sur les animaux qui attaquent. Et de nouveau, il y a aussi des films de chats dedans. Et j'ai aussi écrit un livre plus mémoire sur mon chat Avalon qui je l'ai écrit quand il est décédé, il y a 10 ans maintenant. Et c'était vraiment, il y a aussi un lien avec l'horreur parce qu'il jouait aussi dans des films d'horreur. ah. Donc voilà. Ici, on aime beaucoup les chats. Mon chat apparaît dans beaucoup de vidéos. Il s'appelle Pégase. C'est un petit chat noir et blanc. Donc, on est aussi dans la team horreur et chat. Ah, super. Et le prochain livre, d'ailleurs, ce sera aussi de nouveau une combinaison des deux, chat et horreur. Et du coup, c'est des chats qui tuent ou c'est juste des chats qui participent à l'action ou qui sont dans l'intrigue Surtout des chats qui tuent. Parfois aussi quand ils participent un peu dans l'intrigue, mais surtout aussi des chats méchants. Du coup, je suppose que t'aimes bien le chat dans The Voices, qui est le mauvais côté de Ryan Reynolds. Oui, 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 j'adore, c'est super marrant. C'est super marrant, ouais. Puis là, il y a vraiment la dualité entre le chien qui est très gentil et le chat qui est horrible. Oui, ouais. J'aime bien en plus que tu mentionnes ce film-là parce que de nouveau, même si le film est récent, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ce film-là. Donc c'est dommage parce que je trouve qu'il est super. Il est violent, mais en même temps, il est super drôle. Il y a des chiens en plus pour ceux qui n'aiment pas les chats. Donc, Oui. ouais, c'est certainement un film à découvrir, ça c'est sûr. Puis c'est un film très particulier, ultra référencé, qui est dans la comédie musicale, le Oui. psycho-killer. Enfin, c'est quelque chose de très riche et qui est assez improbable dans la filmo de Marjane Satrapi aussi. Ouais, ça fait quelques années maintenant que je l'ai plus vu, donc je me souviens plus de tout, mais oui, oui, c'était super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur les enfants diaboliques? Parce que c'est aussi un de mes thèmes préférés. Déjà, avant de commencer à écrire tout court, j'étais vraiment là-dedans pour essayer de trouver un maximum de films sur les enfants maléfiques, juste pour moi, pour pouvoir les regarder. Et à un certain moment, on a l'impression qu'on a fait le tour. Et donc, je voulais vraiment me dire, non, je vais vraiment aller regarder très loin. Je vais aller dans tous les pays possibles, même des films qui sont sortis même jamais ici en France ou en Belgique, ni en Amérique, sans sous-titres. Donc, je voulais vraiment aller à la découverte des trucs complètement inconnus. Et je me suis surprise moi-même parce que j'ai trouvé 250 films. C'était divisé en 45 pays, un truc comme ça, ou plus que 40 pays en tout cas. Donc, Ah oui, quand c'est même. vraiment super divers, ouais. Et même au début, je me disais, je vais peut-être faire un livre avec 100 ou 150 films, grand maximum, mais c'est devenu beaucoup, beaucoup plus.
Et il y a des films que t'as pas du tout réussi à trouver? Tu as trouvé quelques infos dessus, mais c'était vraiment des petites raretés? Oui, exactement, il y en a pas mal, mais pour ça, j'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir travailler avec plein d'autres écrivains et vraiment des gens qui connaissent énormément, dans le milieu, aussi de nouveau un peu partout dans le monde. Et il y en a qui ont vraiment des connaissances et qui avaient déjà soit le film chez eux ou qu'il avaient l'occasion d'aller le regarder chez quelqu'un et aussi qui connaissaient par exemple, la langue arabe ou ce qu'on parle dans les Philippines et des trucs comme ça. Donc, un truc que moi, j'aurais jamais pu pouvoir écrire dessus quand on connaît pas la langue et ça sort pas avec des sous-titres. Ben, c'est impossible de comprendre. Donc, heureusement, je connaissais des gens qui pouvaient parler de ça. Et il y a certains films aussi sur lesquels j'ai écrit moi-même et où c'était vraiment très dur pour essayer de comprendre. Comme par exemple, il y a un remake turc de The Bad Seed qui est de nouveau uniquement sorti en Turquie. Ah ouais. Et voilà, j'avais pas de sous-titres, rien du tout. Heureusement, je connaissais l'histoire de The Bad Seed, donc c'est quand même super similaire. C'est pour ça que j'ai réussi à suivre un peu. Et puis avec des traducteurs en ligne et tout ça, j'ai réussi à traduire des articles pour quand même pouvoir faire mes Ah ouais. recherches. C'est vrai que ça m'a surpris parce que dans ton bouquin, j'ai vu qu'il y avait 3 versions de La Mauvaise Graine, si je dis pas de bêtises et moi, j'en connaissais que 2 et Oui, du coup, je pense que la troisième c'est la version turque dont tu parles et j'étais mais jamais tombée dessus. Alors que je pensais déjà avoir écumé, tout le sujet, et donc ça m'a beaucoup surprise. Ou alors j'ai découvert des films comme The Book of Stone que je connaissais pas du tout, et pourtant j'adore ça ce fait des film. années que je Ouais. fouille. Ça, c'est vraiment je trouve dans tous les livres, parmi les films qui sont pas du tout connus ici, je trouve The Book of Stone, El Libro de Piedra en espagnol, parce que c'est un film mexicain. Je trouve que c'est vraiment le film que tous les gens doivent essayer de trouver. Bah, c'est celui que je me suis noté avec un petit cœur. Parce qu'en fait, je me suis fait une liste quand j'ai lu ton livre, de ceux que je connaissais pas du tout. Il y en avait une dizaine. Et vraiment, The Book of Stone, je me suis dit, ah, celui-là, il me tente vraiment. Il y avait Oui, vraiment une ambiance un peu comme dans Les Innocents, qui m'a donné envie exactement. de voir le film. Ouais, c'est exactement ça comme atmosphère. Mais donc oui, il faut faire attention de ne tomber sur le remake qui n'est pas terrible. Mais oui, l'original, il est super. Et c'est bizarre parce que le réalisateur, Taboada, il est assez connu au Mexique même. Il a fait en plus plusieurs autres films aussi avec des enfants maléfiques. Mais ici, en Belgique, il y a personne qui le connaît et c'est dommage. Mais les films mexicains, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à venir. Nous, en France, c'est pareil. Moi, l'un de mes préférés sur les enfants, c'est vraiment Du Venin pour les Fées, Ouais, qui c'est est le même Poison for a réalisateur Few. d'ailleurs. Ah bah, Ah voilà. ouais. Et ce film, à chaque fois que j'en parle, même auprès de mes amis les plus connaisseurs de l'horreur, c'est vraiment le film pas inconnu au bataillon. Exactement, exactement. Et c'est tellement dommage. Et encore, il a eu une restauration en Blu-ray aux États-Unis il y a pas longtemps, donc ça prouve quand même qu'il y a un public pour ce film. C'est un film que je trouve incroyable et je suis toujours très triste de voir qu'il a pas plus de public. Oui, oui. Mais tandis qu'au Mexique même, tout le monde connaît ces films. Vraiment tout le monde. C'est juste en dehors Bah, de du Mexique, il y a plus personne qui le connaît. Les 2 sont des chefs-d'œuvre, ouais. Tu penses que c'est des films qui se font écho ou parce que du coup c'est la même thématique, enfin c'est les enfants diaboliques. Est-ce que c'est des films qui se font écho? Oui, 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 absolument. Mais le fait aussi que c'est le même réalisateur, il utilise un peu les mêmes thématiques et tout, il suit aussi ses passions. Donc oui, on remarque vraiment ces 2 films qui vont vraiment ensemble, en fait. Ouais. Quel est l'enfant qui t'a le plus traumatisé, toi? Ah! Vraiment traumatisée, c'est difficile parce que je suis pas facilement traumatisée par des films ou plus vraiment. Moi, je dirais un truc, mais là, on parle même plus d'un film sur les enfants maléfiques, mais c'est les Gémeaux dans The Shining. Ces 2 C'est vrai qu'elles enfants-là, sont moi, flippantes. je trouve ils sont hyper traumatisants et même maintenant encore en tant qu'adulte, je trouve c'est pas ça me met mal à l'aise ces 2 filles-là. Parce que l'ambiance, elle est très bien faite aussi. Et il y a un Oui. truc avec la figure du jumeau qui est très bien exploité dans l'autre, qui moi personnellement me fait toujours un peu peur par l'ambiance du film. Et du coup, je trouve que la figure du jumeau, elle fonctionne très bien aussi dans l'horreur. Oui, 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 absolument, absolument. C'est peut-être encore une fois un thème pour un autre livre, on sait jamais. Ouais, puis il y a de quoi dire, ne serait-ce que dans Faux Semblants. Moi, c'est l'un de mes films préférés qui traite de cette thématique. Je trouve que vraiment la dualité est très très bien travaillée dans ce film. Oui, 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 c'est vraiment, ouais, comme tu dis, c'est vraiment un thème que j'ai envie de creuser un petit peu, de découvrir aussi encore beaucoup plus. Parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup, en Asie.
par exemple. J'arrive pas à dire immédiatement quelques titres, mais j'en ai déjà vu pas mal. Et donc, il y en a des très très bons au Japon, au Corée, tout ça. Puis en Asie, il y a aussi la thématique des sœurs ou frères siamois. Je sais que dans le film Alone, il y a cette thématique-là de sœurs siamoises qui sont séparées et qui, du Oui. coup, je crois que c'est le fantôme de l'une des sœurs qui va hanter celle qui est restée en vie. Et aussi les doppelgangers, ça c'est Oui. aussi fascinant. Ouais. Ah ça c'est très flippant, ouais. Mais Ah je oui. trouve que pour le coup ça a pas été très bien exploité. Moi Non, j'ai un pas peu du que tout, il des y en a nanars pas en tête là comme tellement, hein. ça. Du coup on est un peu revenu dessus, mais comment tu caractériserais les films donc qui reprennent le trope des enfants diaboliques dans les années 50? Si tu devais donner quelques pistes pour caractériser ça. C'est vraiment psychologique. Donc, ils sont vraiment à la découverte d'essayer de comprendre la méchanceté dans l'être humain et surtout aussi chez les enfants. Et beaucoup a aussi à voir avec le fait qu'on vient de sortir à cette époque-là de la guerre. Et donc, pendant la guerre, ils ont vu que, en effet, il y avait pas mal d'enfants qui prenaient tout à coup les armes, qui commençaient à se battre aussi, qui commençaient parfois aussi à avoir des idées qui étaient assez violentes et racistes envers beaucoup d'autres parties de la population. Et ça a fait vraiment réfléchir beaucoup de gens. Et c'est pour ça que tout à coup, ça a commencé. Donc vraiment, les années 50, pour moi, c'est surtout psychologique. Bien sûr, il y a aussi après petit à petit, parce que là, ça commence les années 50, mais il y a vraiment presque rien. Donc on peut vraiment ressembler en fait années 50 et 60 ensemble. Et donc bah on va passer aux années 60 où il y a déjà un peu plus de films. Là on a vraiment un sommet du cinéma qui voit le jour donc avec Les Innocents, qui est adapté d'après Le Tour d'écrou de Henry James. C'est une nouvelle qui a beaucoup été adaptée, plus d'une dizaine de fois au cinéma. Oui, il y a énormément d'adaptations. Puis dans beaucoup de pays, il y a eu une version espagnole, anglaise, sous forme de téléfilm, de Oui. série. Et moi, c'est vrai que je trouve ça étonnant que cette nouvelle, qui objectivement est pas très bonne. Moi, j'avoue que j'avais déjà vu les films avant de lire la Mhm. nouvelle et j'ai trouvé la nouvelle très mal rythmée. Je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et en fait, c'est fou qu'elle ait autant plu et qu'elle soit autant adaptée. Comment tu l'expliquerais, toi, ça? Mais moi, j'ai plutôt la même opinion que toi. Je comprends pas pourquoi le faire autant de fois. Surtout qu'ils font rien d'original avec ça en général. Il y a parfois une fois des exceptions, mais ouais, Bah, c'est c'est du plan par plan toujours un un peu. peu la même chose, hein, oui. Je pense qu'à part, il y a une version, je crois, qui est sortie en 2010, qui change un peu avec des enfants presque sauvages. On est moins dans la bourgeoisie. Il y Oui, a Prisons of Mind aussi qui change un peu et la série Bly Manor. Mais oui. sinon, c'est tout le temps la même chose, quoi. Oui, exactement, exactement, parce que même, je parle presque pas de tous ces films non plus dans le livre, parce que dans beaucoup de ces films, les enfants sont vraiment pas méchants. À la base, ils sont vraiment influencés par un fantôme et ils deviennent vraiment très désagréables, mais dans beaucoup de films, c'est juste, oui, des enfants adorables, quoi, donc. Oui. Ouais. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a plus l'impression que c'est le film qui a été refait plus que la nouvelle qui a été réadaptée. Oui, je pense que c'est plutôt ça la raison pour laquelle on l'a adapté tellement de fois. C'est parce que The Innocents est tellement bien fait qu'il a influencé beaucoup de réalisateurs et beaucoup d'écrivains. Et je pense que c'est toujours dans l'esprit, oui, on veut refaire une histoire qu'on a vraiment bien aimée dans le passé. C'est quand même dommage de ne rien faire avec finalement, ou rien Oui, d'original. à part les autres, qui reprend un peu le même plot tout en le modifiant et qui arrive bien à garder l'ambiance des Innocents, oui, il y a beaucoup d'adaptations pour pas en faire grand-chose. Oui, oui, oui. J'ai aussi le même sentiment un peu avec toutes les histoires de Dracula. C'est très souvent aussi un peu la même Oui, chose. Parfois, il y a aussi des exceptions où ça va un peu plus, où ça devient un peu plus original, mais en général, oui, ça raconte juste la même histoire. Et pourquoi refaire la même histoire des millions de fois? c'est ça. Je pense que la seule fois où Dracula, j'ai senti qu'il y avait vraiment une volonté de changer récemment, c'était la série qui était sortie sur Netflix, la mini-série, où je comprends qu'il y a des gens qui aient détesté, mais j'ai Mhm. trouvé que c'était un parti pris très intéressant. Et du coup, Les Innocents, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que le film, après, tu me diras si je me trompe, mais pour moi, c'est un point de bascule, parce que là, du coup, on implique un peu le fantastique. Alors, même si rien n'est très clair, rien n'est vraiment dit, mais là, en fait, le genre va inclure le fantastique. Et du coup, ça va possiblement modifier la production des autres films. Oui, oui,
oui, exactement. Surtout que c'était un film qui c'était pas spécialement un film d'horreur, c'était juste, oui, le côté fantastique, mais ça restait quand même grand public et un film qui a été apprécié par beaucoup de critiques aussi. Et c'est ça surtout qui a aidé à d'autres réalisateurs et à d'autres producteurs de se lancer un peu dans le genre aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de films qui ont suivi, qui étaient aussi vraiment de qualité. On commençait à parler vraiment des enfants qui avaient pas mal de problèmes psychologiques ou juste parce qu'ils sont nés comme ça. Et c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup moins le cas. Oui, Les Innocents a certainement aidé, mais en même temps, dans les années 60, il n'y avait pas encore énormément de films dans ce domaine-là non plus. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est les années 70. C'est vraiment à partir des années 70 que c'est vraiment devenu un genre, les Oui, enfants c'est vrai que c'est maléfiques. impressionnant. Avant les années 70, c'était pas un genre. Il y en avait juste de temps en temps, une fois un, mais ouais, voilà, on n'en parle pas spécialement. Si tu devais conseiller un film, donc là dans les années 60, tu conseillerais quoi? Je vais une fois regarder dans les livres pour voir. Là, je suis déjà dans les années 70, donc ça va très vite. Hop, hop, hop. Oui, de nouveau, oui, on en a parlé tout à l'heure. The Book of Stone de Taboada, c'est celui que je vois ici. Et sinon, un autre qui... Éventuellement aussi, mais bon, je suppose que beaucoup de gens l'ont déjà vu, Lord of the Flies. Oui. Ouais. Là, on De est nouveau, c'est vraiment de aussi... mémoire sur une petite société, hein. oui, oui, oui. On parle de nouveau, oui, c'est un film grand public. Bah, c'est d'ailleurs un film qui est apprécié pour les gens qui n'aiment pas l'horreur et qui partent du principe que l'horreur est un sous-genre. Lord of the Flies, c'est un film qui a, pour le coup, qui est mieux vu parce que du coup, il frôle entre l'horreur et le drame. Oui, oui, exactement. Et donc, c'est ça qui était ce qu'on faisait encore dans les années 60. C'était plus des drames qu'on montrait. Mais là, par exemple, j'en vois un aussi des années 60, La Huella Macabra, de Macabre Mark. Et c'est de nouveau un film de Mexique. Donc, ça prouve qu'il y a quand même eu une influence aussi de Book of Stone, de ce livre El Libro de Piedra, qui a quand même poussé à faire même très très tôt des films de ce genre-là au Mexique. Mais c'est quand même étonnant que dans les années 60, il y en a plusieurs au Mexique. Oui, c'est vrai, alors qu'aujourd'hui, c'est des films qui sont pas finalement venus jusqu'à nous. Ah, pas du tout, pas du tout. Parce que La Huella Macabre, c'est un de ces films-là, tu peux pas trouver ça ici. Il est pas sorti du tout en Belgique ni en Non, France. pas du tout, pas du tout. Oui, donc on est vraiment sur des trucs inconnus au bataillon. Oui, c'est vraiment grâce aussi à un ami mexicain qui a participé au livre que je connais tous ces films-là. Sinon, ouais, tu peux pas faire la Oui. découverte ici. C'est juste impossible parce que personne n'en parle. Dans les années 70, là, on a encore un point de bascule. On va avoir L'Exorciste qui va sortir donc au début des années 70 et des films de possession qui vont arriver. Mais au-delà de ça, comment tu pourrais caractériser cette décennie par rapport aux tropes de l'enfant diabolique? Vraiment, comme tu dis, il y a eu la sortie de L'Exorciste, mais aussi The Omen, La Malédiction, je pense en français. Et c'est vraiment ces deux films-là qui ont changé beaucoup, parce que grâce à ces deux films-là, les gens ont commencé à croire en Satan et tout ce que dit la Bible par rapport à ça aussi. Et ils ont vraiment commencé à avoir peur, en fait, par rapport à ça. Et parce que ça a tellement influencé cette angoisse-là, il y a eu énormément de films qui ont suivi, en fait, qui ont parlé du même thème. Peut-être voire même un peu de trop, mais c'est vraiment, Oui. si le genre des enfants maléfiques est vraiment devenu un sous-genre, c'est grâce à ces deux films-là, c'est grâce à L'Exorciste et La Malédiction. Parce que sans eux, il y aura pas eu ce genre-là probablement. Et puis au-delà de l'Exorciste, en fait, on en parle beaucoup moins, mais La Malédiction, elle a quand même beaucoup influencé le cinéma, notamment des films comme Destination Finale. Moi, je sais que quand je l'ai revu il y a très peu de temps, je me suis Mhm. rendu compte que les mises à mort, il y avait presque un truc en mode c'est la mort qui tue. Et Oui. ça m'a beaucoup fait penser à la saga Destination Finale. Oui, oui, oui. Et pas que cette saga-là. Finalement, l'influence de La Malédiction, on la ressent encore vraiment aujourd'hui dans, oui, disons 80% des films d'horreur. Il y a quand même vraiment une influence de ce film-là. Vraiment. Et puis en plus, Damien, c'est vraiment l'image de l'enfant bourgeois qui est vraiment censé être propre sous tout rapport, le petit enfant qui va au pensionnat, qui a une
nounou qui en fait est le mal incarné. Et d'ailleurs, il y a aussi ce nouveau trope du parent qu'on ne croit pas. Le parent qui sait que son enfant a quelque chose qui cloche, sauf que personne ne veut le croire. Et là, il s'y le perd. Oui, et c'est quelque part, c'est logique parce que imagine que ça va arriver dans la vraie vie, que tu as un enfant, il commence à tuer, il commence à être vraiment méchant. Qui va te croire qu'un enfant a fait un truc pareil? On croit Oui, toujours encore, même aujourd'hui, on croit dans l'innocence d'un enfant. Et on va totalement. toujours d'abord croire l'enfant et après uniquement, peut-être on va écouter les parents, mais on va d'abord croire l'enfant. Il y a, un film assez récent qui reprend justement de manière un peu pas parodique, mais plutôt satirique, La Malédiction, c'est, Little Evil. Je sais pas si tu l'as Oui, vu? oui, 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 il est Et bien drôle. là, je trouve il est très drôle parce que là, en fait, il te fait douter sur, est-ce que c'est pas lui qui imagine des choses ou est-ce qu'en fait, vraiment l'enfant est horrible? Oui, oui, surtout qu'il dit, voilà, c'était pas le vraiment le si je me souviens bien, c'était pas le vrai père, donc c'était un peu, oui, est-ce que le personnage était vraiment un peu en train de lutter contre ses propres angoisses, de devoir devenir, père d'un autre enfant et tout? Oui, en tout cas, il avait des bonnes raisons de douter, en Oui. fait, qu'il aimait vraiment l'enfant ou pas, mais en même temps, il était quand même, extrême, quoi, l'enfant. Mais après, ce qui est intéressant dans La Malédiction, c'est que pour une fois, on a la figure du père qui est confronté à ça, alors que Oui, plus tard, ça va être la mère. Et du coup, on va avoir 2 thématiques. On aura, la mère sacrificielle qui va du coup, tout faire, comme dans, je crois que c'est Grace, où du coup, oui, elle nourrit en fait son enfant avec son sang et ou même dans It's Alive où la mère, en fait, elle veut tout faire pour garder son enfant, alors que le oui. père, il est déjà plus en train de le chasser. Et là, c'est intéressant parce que vraiment, on est face au comportement d'un père qui, bah, tente de tuer son fils, en fait. Oui, 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 exactement, exactement. Et je trouve ces thématiques-là sont intéressantes juste parce qu'on le retrouve aussi dans la vraie vie. C'est des trucs qui peuvent faire réfléchir à notre propre comportement. Bah, surtout que de mémoire, It's Alive, là, pour le coup, là où c'est intéressant, c'est que la mère, elle est totalement mise de côté, en fait, alors que c'est elle qui a été traumatisée, qui a Oui, subi un accouchement, vraiment horrible et en fait, il y a donc, je crois que c'est, le flic, peut-être le médecin, enfin bref, c'est que oui. des hommes qui gèrent et elle, on lui dit: «Prends tes médicaments, va te reposer» et en fait, on la pousse, en fait, à l'extérieur de ce traumatisme et du coup, on l'écoute pas vraiment, quoi. Oui, oui, oui. Et un truc que je trouve aussi intéressant, on le retrouve aussi dans It's Alive et plein d'autres films, c'est quand les parents se rendent compte que leur enfant est maléfique, en général, ils continuent quand même à l'aimer. Donc, il Oui. y a toujours oui, cette dualité. Est-ce qu'ils veulent protéger le monde entier? Ils voient très bien qu'il y a un problème avec l'enfant, mais en même temps, ils n'ont pas envie de renoncer à leur amour non plus. Bah, souvent, ils vont soit les nourrir et donc les laisser devenir monstres ou Oui. alors essayer de les garder un peu enfermés comme dans Les Bonnes Manières, le film brésilien qui est sorti récemment. En plus, là, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est pas sa mère biologique qui va s'en occuper, mais la compagne de sa mère qui va garder cet enfant qui est un loup-garou. Oui, oui, oui. C'est un film que j'ai aussi beaucoup aimé, beaucoup. Ah, il est super. En plus, il y a vraiment une ambiance un peu comme dans un conte que j'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Et en plus, c'est vraiment comme plusieurs films différents, comme la première partie du film n'a plus rien à voir avec la deuxième Oui. partie. C'est super varié et c'était vraiment la super surprise pour moi. Les Bonnes Manières, pour moi, c'est l'un des meilleurs, vraiment, ce film, je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi. C'est de nouveau, c'est un film qui peut plaire à beaucoup de gens parce qu'il est tellement bien réalisé aussi et c'est Oui. pas uniquement l'horreur. Il y a certainement une grande partie du film qui fait un peu loup-garou, horreur, etc. Mais en même temps, il y a tellement de psychologie derrière. On fait beaucoup attention aux personnages, à l'atmosphère, aussi à la politique du pays, tout ça. Donc c'est vraiment très très riche comme film. Oui et puis, j'ai l'impression en plus que c'est un film qui a quand même beaucoup marché en festival et pas que dans des festivals d'horreur, justement dans des festivals aussi de films fantastiques Oui. et moi vraiment ça m'a fait plaisir qu'un film brésilien, réussisse à passer autant en festival en France. Ah oui, absolument, absolument, ouais et il le mérite, vraiment. Il fait vraiment tout à fait On autre part chose. Il est vraiment aussi ancré dans la culture, de là-bas, donc c'est très bien. c'est vraiment, je trouve qu'il y a très peu de films qui arrivent à prendre en fait, quelques éléments du conte sans en faire trop parce que là Oui, en fait, c'est un film qui est très réaliste comme enfin très réaliste, on est avec un loup-garou mais, du coup il y a oui, mais quand vraiment une même. toute petite dose de conte. Oui, c'est presque plus, oui, comme un conte, hein, exactement. Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno, corre no campo, corre no...
Tout à l'heure, on parlait des nombreuses adaptations du Tour d'écrou et notamment dans les années 70, on a Le Corrupteur, The Nightcomers en anglais, qui du Oui. coup est censé être le préquel des Innocents. Alors Mhm. pour le coup, c'est un film que je m'explique pas vraiment. J'ai pas vraiment compris en fait le but de ce film et pour le coup, c'est marrant parce qu'il se détache un peu de ce qui se fait dans les années 70 par rapport au genre de l'enfant diabolique. Oui, mais un peu de nouveau, comme tu dis, ça rentre un peu dans la même vague, de la même histoire. C'est différent et en fait, ils osent mettre l'enfant un peu plus, de le rendre un peu plus méchant qu'avant, surtout Oui. quand on compare à plein d'autres adaptations. C'est pour ça que j'aime plutôt bien dans la lignée des adaptations de cette histoire-là, mais en même temps, on oublie facilement, quoi. Il n'y a pas vraiment un but spécifique pour moi de le réaliser ou de le faire. Et qu'est-ce que tu penses du long métrage Alice Sweet Alice? C'est un film qui est devenu quand même assez culte, assez populaire et surtout avec des nouvelles sorties les dernières années. J'aime bien, mais sans plus. Pour moi, c'est certainement pas le film de mon livre que je vais recommander à 100%. Oui. J'aime bien, mais sans plus. C'est pas le meilleur, mais je pense que je le conseillerais moi dans la décennie en tout cas. Oui, ok, pourquoi? Parce Parce il y a ce que twist dont en on peut fait, pas parler, c'est un film où j'aime évidemment. bien l'ambiance et je Oui. trouve que le réal, il arrive vraiment à créer quelque chose d'anxiogène autour, justement, de la religion et à la Oui. fois, en fait, il crée quelque chose d'anxiogène, mais jamais il est contre la religion et je trouve que Mhm. c'est une ambivalence qui est très intéressante Oui. et je le trouve intéressant parce que moi, j'adore les slashers, c'est mon genre préféré et je trouve que c'est un proto-slasher très intéressant. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, moi aussi, j'adore les slashers et c'est pour ça aussi que surtout à partir des années 80, on commence aussi à voir des slashers avec des enfants maléfiques et ça, j'adore. J'adore. Ah, c'est trop Des bien. trucs Les comme tueurs de Bloody l'éclipse. Birthday, par exemple. Je sais plus comment ça s'appelle en français, Bloody Birthday. Eh ben, c'est pas les tueurs de l'éclipse? Ça, oui, ça, j'adore. J'adore. Je l'aime trop. Oui, ou même des trucs comme Mikey, par exemple, avec le petit gosse qui devient un peu tueur en série, c'est Et génial. puis Mikey, ça joue sur le slasher parce que de Ah mémoire, oui, la pochette, moi je l'avais regardé pour ça, c'était avant de Michael Myers, Jason Voorhees, un truc comme ça, avant d'être des tueurs, ils ont été enfants. Je crois oui, que c'était voilà, ça. oui. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu le cas avec tout ce qui est cinéma. Une fois qu'il y a un genre qui commence à marcher un peu et qui rapporte l'argent, bah, ils commencent à en faire beaucoup. Et là, ils se sont dit, ben voilà, pour l'instant, les enfants maléfiques, c'est populaire, les slashers, c'est populaire, hop, on va les marier. Faisons un mix. Et moi, je suis très contente qu'ils ont fait ça. Ah mais pareil, en plus, Les Tueurs de l'Éclipse, c'est un film qui était introuvable pendant des années. Et là, il y a très peu de temps, genre un mois, il est ressorti en Blu-ray en France, chez Oui. Sidonie. Donc moi, je suis très très contente qu'on puisse plus le voir, quoi. Oui, et surtout, c'est un film, pour moi, qui a à peine vieilli, parce qu'il y a énormément de rythme dedans. Il y a à chaque fois quelque chose qui se passe, soit quelqu'un se fait tuer, soit quelqu'un se fait poursuivre, mais il y a juste pas de temps mort dans ce film. Il y a toujours un truc qui se passe. Surtout, c'est un de ces films que j'ai montré, par exemple, dans le temps aussi, à mes petites sœurs, par exemple, et qui sont beaucoup plus jeunes que moi, et elles ont adoré. Tandis que normalement, oui, elles aimaient pas trop les films d'horreur, mais Les Tueurs de l'Éclipse, elles ont adoré. Donc c'est vraiment un film que beaucoup de gens aiment finalement. Puis ce qui est nouveau, c'est qu'on voit les enfants tués. C'est des choses qu'on voyait pas forcément. Soit c'était Oui, fantastique, soit on voyait en hors champ, mais là on a vraiment des mises à mort frontales. Et ça change aussi. oui, et j'aime surtout aussi bien avec ce film-là, leurs armes. C'est très souvent des jouets. Ils le font avec une corde pour sauter, par exemple, ou avec des petites fléchettes pour jouer, ou ils utilisent un gâteau d'anniversaire, vraiment des petites choses comme ça, mais c'est marrant oui, qui tue comme ça. Bah là on est presque sur des mini Jason Voorhees parce qu'en fait le principe c'est de tuer avec tout ce qui passe devant toi. Vraiment c'est ça Exactement, quoi. ouais. Les enfants avaient surtout leurs jouets, donc mais c'était très efficace pour tuer apparemment. Et sinon, l'une des règles du film d'horreur, c'est qu'on ne doit pas tuer d'enfants, enfin normalement, mais il y a un film du coup qui va jouer un peu avec cette règle, c'est Les Révoltés de l'an 2000. Qu'est-ce que tu penses de ce film, toi? Ben ça reste un classique. C'est un de ces films-là que quand j'ai découvert ça il y a 25 ans peut-être, que j'ai immédiatement aimé. Ça m'a immédiatement, c'est vraiment resté en tête, mais immédiatement. Il y a tellement d'atmosphère dans ce film. Ça reste très simple, juste les gens qui sont en vacances, qui vont sur une petite île et ils voient que tous les enfants ont tué les adultes et ils ont pris un peu le dessus. Tellement simple, mais c'est tellement efficace. Et en fait aussi,
oui, les enfants se font tuer, qui était aussi un truc qui se faisait pas normalement. Et là aussi, je trouve, quelque part, la question se pose, oui, est-ce qu'on a le droit de tuer ses enfants, par exemple, parce que ce sont les enfants, mais en même temps, tu vois, ils ont vraiment tué toute l'île et ils sont tellement Oui, méchants, ils sont vraiment maléfiques, mais à 100%. ah mais ils Donc, sont horribles et ils font super peur. ah La scène, oui, tu sais, où ils sont sur l'île, où ils regardent sur cette petite falaise au-dessus, mais elle fait tellement peur. je pense, moi, j'aurais pas de doute, quoi, de ce que je vais faire avec ces enfants. Mais d'ailleurs, il y a un personnage, le père, qui croise un moment, qui choisit de se sacrifier et qui leur répond mais c'est ma fille, vous voulez que je fasse quoi? Et du coup, il y a vraiment cette question de, un moment, il faut faire un choix, se faire Oui. tuer ou être tué. Oui, oui, oui. Et je pense que ça doit être différent, bien sûr, si tu es le parent d'un de ces enfants maléfiques. Je pense que là, tu vas tuer beaucoup moins facilement encore. Mais quand c'est vraiment quelqu'un d'inconnu et l'enfant est quand même, tu sais que voilà, je vais me faire tuer si je fais rien. Moi, je pense que c'est logique de faire ce choix-là. Mais en effet, la question se pose très souvent dans ce film-là parce que pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a énormément de gens qui préfèrent se faire tuer pour quand même ne pas devoir réagir. Oui, et puis en plus, là, dans ce film-là, il y a quand même tout un truc où dans la scène d'intro, on nous montre en fait comment les enfants se sont fait tuer durant la guerre, que ça a été un dommage collatéral. Et donc, il y a toute cette question à, bah finalement, oui, dans la société, est-ce qu'on peut tuer un enfant? Mais en fait, ça a quand même été les victimes d'autres batailles, en fait. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai un peu le même souci avec les animaux. Même si on voit, par exemple, des films avec les animaux qui attaquent, moi, j'aurais quand même dur aussi à me dire, OK, je risque de me faire tuer, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vraiment tuer cet animal? J'aurais quand même dur aussi. Ah bah moi, si c'est un chat, je fais rien, hein. J'en suis pas capable, hein. Ah non, c'est ça, un chat, c'est clair, je me fais tuer, ça c'est sûr. Il y a rien qui me met plus mal dans un film d'horreur que de voir un chat mourir. Et Ah je oui. sais pas si tu l'as vu, le film The Innocents. Oui, 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 mais c'est horrible ce qu'ils font avec ce chat. Moi, j'étais vraiment pas Et bah bien. le chat, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au mien. Oh, ah non, ça c'est encore pire à ce C'était moment-là. horrible, j'ai failli partir de la salle. Oui, ouais, et quand même quelqu'un m'avait prévenu pour dire: «Oui, quand il y a la scène avec le chat, il faut pas regarder parce que tu vas pas supporter», et voilà, j'ai quand même voulu regarder, j'étais traumatisée. Ah mais c'est horrible, moi j'en ai fait des cauchemars, mais à la fois ce qui est fou, c'est que, bah, si je le revoyais, je zapperais cette scène, clairement. Par Oui. contre, je suis contente de l'avoir vue parce qu'elle est importante dans la construction du méchant. Oui, c'est sûr, ouais, et ça, je trouve, c'est très dommage que j'ai pas pu mettre ce film-là dans mon livre parce que je savais qu'il allait sortir quand j'étais en train de le faire, mais c'était juste impossible à ce moment-là d'avoir des screeners ou autre chose, et donc il est sorti vraiment, mais 2 mois peut-être après avoir sorti le livre, donc c'est vraiment dommage. Mais déjà ton livre, il va loin de mémoire, il s'arrête en 2021, je crois, non? Ah oui, vraiment le moment, j'ai été jusqu'à la fin, quoi. Donc même quand j'étais déjà en train de travailler sur la mise en page avec quelqu'un, j'ajoutais encore des trucs à la fin pour dire: «Non, non, j'ai encore trouvé un film». À un certain moment, je me disais aussi: «Bon, j'espère que je vais plus rien trouver», parce que je commençais presque à avoir marre de regarder uniquement des films avec des enfants maléfiques pendant 2 ans. Ah oui, pendant 2 ans, oui quand même effectivement à la fin, tu dû en avoir marre, quoi. Oui, oui, j'étais vraiment à une époque, je regarde plus aucun film. Et du coup, si tu devais choisir un film des années 70, alors, un film que tu préfères et un plus méconnu, tu dirais quoi? Je vais regarder. Oui, un film par exemple que j'aime vraiment bien, c'est The Other, qui est assez connu. Et ah oui, ça c'est sûr, Devil Times Five. Ah, je veux le voir, c'est un slasher celui-là. C'est un slasher. Ouais, il y a des enfants qui se sauvent d'un hôpital psychiatrique et ils commencent à tuer. Ils commencent à surtout tuer des riches dans Ah! une maison un peu lointaine comme ça. Oui, et aussi un film que j'ai plutôt bien aimé, mais il est vraiment pas connu, c'est The Wednesday Children de 73. Ah oui, non, je connaissais pas celui-là, oui, effectivement. Non, il y a vraiment personne qui connaît. Parce que c'est un film qui était presque plus un peu un film d'amateur et il était à peine sorti. Il est juste sorti un peu dans quelques séances privées comme ça, et donc pour les gens qui connaissaient le réalisateur. Donc Ah voilà, oui. il y a personne littéralement qui connaît ce film. Mais en même temps, je trouve, OK, on voit que c'est vraiment très, très, très low budget. Il y a plein de problèmes avec des lenteurs et des trucs comme ça. En même temps, c'est vraiment
vraiment un film pour des gens qui adorent les enfants maléfiques. Il y a une super bonne ambiance, je trouve. Ah ben, je note. Je pense que pour l'instant, on peut le trouver sur YouTube. J'espère Bah, je qu'il est encore regarderai. là, en tout cas. Je croise les doigts alors. Oui. Mais donc, il faut avoir un peu de patience au début, parce qu'en effet, le début est très lent. Ouais, tu vas bien aimer la deuxième partie, je pense. Non, mais tu me l'as bien vendu et moi j'aime bien ce genre, donc j'irai, je regarderai ce film. On va passer aux années 80. Les années Ok. 80, du coup, là, on est vraiment dans le gros boom. On va passer sur justement une grande variété de propositions, qu'il s'agisse de Changeling avec l'enfant du diable, ou encore d'enfants tueurs, comme on l'a dit avec les tueurs de l'éclipse, Ouais. ou encore de l'imaginaire de l'enfant, l'imaginaire un peu cauchemardesque avec Paper House, ou Oui. par exemple Célia. Un de mes films préférés des années 80, je pense que c'est 81, c'est The Children of Ravensbeck. C'est vraiment génial. C'est tout simple, de nouveau, comme histoire et la manière dont il la raconte, mais c'est tellement efficace. Il y a juste quelques enfants qui font une petite sortie en bus et ils traversent un peu une vague nucléaire. Et là, ils ressortent un peu Oui, comme des mini-zombies et quand ils ils touchent sont leurs super, parents, comme ça avec leurs doigts, alors les parents prennent feu tout à coup. Apparemment, c'était les enfants de l'équipe, du réalisateur et des autres membres de l'équipe. Honnêtement, pauvres réalisateurs pour avoir des enfants pareils, parce que ils ont une tête punaise. vraiment, mais pour dire non, tu mets l'enfant dehors, quoi. Mais oui, je m'en souviens. En plus, il est ressorti il y a pas longtemps, je crois, en France. Mais j'ai un souvenir un peu d'un film presque nanardesque. Oui, mais pas pour moi. Mais en effet, j'ai dernièrement, les dernières années, j'ai organisé quelques séances de ce film un peu partout à d'autres festivals. Et c'est vrai, les gens rigolaient avec ce film. Tandis que moi, quand moi je l'ai découvert, je l'ai pas vécu comme ça. Pour moi, c'était plus un film vraiment avec une sale ambiance. En plus, il y a aussi les enfants qui font se couper les mains et tout ça. Mais c'est vrai les gens rigolent avec ce film-là. C'est juste que moi, je l'ai pas vécu comme ça. Mais peut-être parce qu'il est un peu série B et du coup, les gens Oui. qui le découvrent maintenant le voient comme ça, en fait. Oui, et un truc qui est marrant aussi, c'est que la musique s'est fait par celui qui a fait la musique pour Vendredi 13, sauf qu'il a Ah fait ouais? rien du tout pour le changer. Donc c'est exactement la même musique. Ah ça, c'est marrant, je savais pas du tout. Ah oui, c'est exactement la même chose. Ouais. Du coup, comment toi, tu caractériserais alors ces années 80 qui sont très prolifiques dans le genre? Mais les années 80, c'était surtout, ouais, c'était une décennie pour avoir fun avec les films d'horreur. Et c'était le cas aussi avec les enfants maléfiques. Donc c'était très varié, mais surtout dans les années 70, par exemple, on parlait beaucoup de tout ce qui était l'écologie et éventuellement tous les problèmes aussi politiques. C'était vraiment quelque part les années 70, une décennie avec beaucoup de négativité qui se traduisait aussi dans le cinéma. Et puis à partir des années 80, les gens en avaient un peu marre de la négativité, j'ai l'impression. Et c'était OK, on va de nouveau commencer à s'amuser. Le cinéma d'horreur ou le cinéma en général, ça doit être une fête. Et c'est surtout ça. Et donc, c'est vrai, beaucoup de ces films-là, on s'amuse. Il y a toujours des petites exceptions, mais en général, c'est vraiment une dessinée pour s'amuser. Mais je trouve que ce qui est fou, c'est que c'est hyper varié en fait. Parce que Oui. avec l'enfant du diable, on a la figure du coup du Changeling, qui est une figure qui est pas si exploitée que ça au cinéma en fait. Là, il y a récemment une série qui vient de sortir avec cette thématique-là, mais moi, à part ce film, je suis pas vraiment sûre d'avoir déjà vu cette thématique adaptée. Et il y a surtout un phénomène où je sais pas si ça joue avec tous ces films comme les Goonies, qui sont sortis ambiance très Amblin, mais où les enfants deviennent un peu les héros de leur propre histoire, notamment dans Troll, Paper House. Et là, ça change aussi. Personnellement, je suis peut-être un peu moins fan de ce style de film-là, mais bon, il y avait du sens de les inclure aussi. Oui, et puis ça change en fait. Moi, je sais que Paper House, je l'ai vu vraiment juste avant L'Enfant Miroir, qui sont pour moi des films qui se font vraiment écho. Et Oui, je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. oui, mais c'est vrai que il est très bien fait, ça c'est sûr. Et pour toi, quel serait l'enfant le plus traumatisant des années 80? Celui qui t'a le plus marqué quand t'étais enfant ou adulte? Oui, c'est les enfants du Ravensback. J'aime vraiment bien. C'est vraiment, pour moi, ils étaient traumatisants. Et du coup, si tu devais conseiller, comme pour les autres décennies, un film méconnu et un film que tu aimes beaucoup? Je vais de nouveau regarder. Ah oui, un truc que j'ai encore oublié de dire, mais je retourne un peu en arrière, pour les années 70, The Brute de Cronenberg.
Ça aussi, pour moi, Ah oui, traumatisant. Donc absolument, ça, c'est le incroyable. truc à regarder absolument. Sinon, les années 80, dans les films connus, ouais, films dont on a parlé déjà, Bloody Birthday et Children of Ravensback. Et sinon, un truc qui est assez sympa aussi, c'est Manhattan Baby de Lucio Fulci. Ah oui, Ah oui, et on repart au Mexique. El extraño hijo del sheriff, The Sheriff's Strange Son. C'est un truc vraiment pas connu. Donc de nouveau, c'est un film que tu vas uniquement voir au Mexique. Tu vas pas le trouver avec ok, des sous-titres. Donc si on parle espagnol, très bien. On arrive à le comprendre assez bien. Donc ok. même quand on a des bases d'espagnol, mais quand même, voilà, ça existe sans sous-titres. Ouais, c'est assez spécial comme film. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc que je recommande. Années 80, il y a aussi Children of the Corn, bien sûr, Les enfants du Oui, c'est maïs. vrai qu'on en a pas parlé. Oui, donc mais ça, c'est vraiment un truc connu. Et un truc que j'ai vraiment bien aimé aussi, et qui est bizarrement un peu moins connu, c'est un film de Billy August, Zappa. Donc là, on parle d'un drame, mais Ok. où les enfants sont vraiment méchants. Mais ce film est vraiment terrible. Il est très, 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 très bon. C'est un drame, mais très, très, très bon film. Et du coup, on va passer aux années 90. Alors là, tu peux me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que les années 90, c'est un peu une petite traversée du désert et que du coup, après beaucoup de productions dans les années 80, là, on a des films qui essayent d'osciller en fait entre le thriller ou le slasher et qui n'arrivent pas trop à trouver en fait leur genre. On a quand même des pépites, donc comme L'Enfant Miroir, mais globalement, à part The Good Son ou encore Le Visage des années, Milo ou Rosie, ça reste des films qui sont assez moyens. Exactement, parce que c'était une décennie où les gens n'étaient plus intéressés par les films d'horreur en général, certainement pas par les enfants maléfiques. Donc, quelque part, presque les seuls films qu'ils faisaient encore, c'était juste ouais, des suites à des trucs qui fonctionnaient juste parce que voilà, il y a un contrat. Donc, il y a énormément de suites dans les années 90 pour les enfants du maïs. C'était juste, OK, toutes les quelques années, il faut en sortir un. C'est comme ça dans le contrat, donc on le fait. Mais sinon, voilà, il y a vraiment, c'est pas fait avec de l'amour, beaucoup de ces films des années 90. Et même quelques films comme The Good Son, c'est un peu basé sur Mikey aussi. Même chose Oui, pour c'est vrai, Milo. C'est un peu une continuation de c'est vrai. ce film-là qui a très bien marché dans les années 80. Ouais, surtout The Good Son, c'est sorti aussi au cinéma. Donc ça a quand même eu son Ah bon? public, mais c'est surtout parce que Ah, je voilà, c'est savais pas. Macaulay Culkin. Sauf que les gens s'y attendaient pas du tout qu'il allait tuer tout à coup. Donc, mais j'aime vraiment bien ce film-là aussi. Moi, je trouve qu'il est vraiment réussi. J'avoue que moi, c'est un film que j'aime beaucoup et j'étais très étonnée de voir Macaulay Culkin et Elijah Wood dans ce registre-là. Et c'est vraiment une dynamique que je trouve incroyable. Le film aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est totalement oublié, vraiment, dans la filmo des deux acteurs. Même si Elijah Wood, il fait beaucoup d'horreur maintenant, il est Oui, même dans la production. Mais moi, j'aime beaucoup The Good Sons. oui, moi aussi, moi aussi. Et je me souviens quand moi je l'ai vu encore au cinéma à l'époque, et pour moi Ah, la c'était chance. vraiment la soirée mythique au cinéma parce que on avait commencé avec des amis avec The Good Son qu'on avait adoré, et puis on s'est dit oh, on va encore regarder un deuxième film d'horreur, et puis il y avait Tix avec Pique, j'adore. oui, et donc on a fait un double bill comme ça et c'était vraiment une super soirée. Et à cette On l'a époque-là, c'était d'abord vu encore en salle. possible, on voyait tous ces films-là au cinéma. Et puis, au-delà de ça, bon, alors Macaulay Culkin, il est flippant, mais moi, j'ai beaucoup d'empathie pour Elijah Wood, qui doit Ah se oui, dépêtrer avec son cousin, je crois que c'est son cousin, oui, oui, oui. maléfique. Et du coup, je revois même la scène sur la falaise et tout. Enfin, moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Oui, absolument. Oui, la fin, c'est super touchant aussi, hein. On peut pas trop dévoiler, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas Oui. encore vu le film, mais oui, la fin est super, ouais. Mais je sais pas si ça te le fait aussi, mais j'ai l'impression que le film Esther, le premier, au Oui, niveau de l'ambiance, il s'inspire un peu de ce film. oui, absolument, absolument. Donc et c'est vraiment quand même un film, je pense, qui a eu son effet sur beaucoup de réalisateurs, de maintenant. Ouais, Oui, parce qu'il y a un peu, je me souviens pas si c'est sur une île, mais il me semble que quand même il y a un peu cette ambiance isolée quand même de la maison, et aussi, c'est un oui. truc qui m'a marqué. Oui, exactement, c'est le même style, et il y a l'autre, Joshua, qui va aussi un tout petit peu dans cette direction-là, je trouve. Oui, c'est vrai que Joshua, il avait testé quelque chose. Bah,
de reprendre un peu l'esthétique de La Malédiction au niveau de l'enfant. Ouais. Joshua fait ça à Damien. Pour moi, c'est vraiment, là, on est un peu dans les émules, en fait, de plein d'autres films qui arrivent pas trop à se faire une identité. Ouais, exactement. Et il y a aussi, je pense que c'est encore des années 90 ou sinon c'est début 2000, Whisper, qui est pas Ah, je crois trop que c'est mal 2000, en ouais. fait, mais c'est juste un peu une copie de The Omen, sauf que ça commence avec une très très bonne idée, c'est que le réalisateur se pose la question, et si quelqu'un va kidnapper Damien sans vraiment savoir qu'il est méchant? Mais sinon, Ça, le c'est film, plutôt il est pas mal. assez insipide comme ça, il y a vraiment rien de spécial, sauf l'idée de base est vraiment très sympa. Le pitch aurait pu être bien, mais effectivement, sur la longueur, ça tient pas très bien. Exactement, ouais. Et du coup, bah, si tu devais conseiller un film des années du coup 90 ou un film méconnu, comme pour les autres décennies, tu dirais quoi? Je vais me faire regarder. Oui, d'office Mikey et The Good Son pour les trucs connus. Et donc je vois ici Mikey s'est sorti en 92 et The Good Son en 93. Donc c'est Ah vraiment. oui. Sinon un truc qui est assez sympa, mais de nouveau. On parle d'un truc vraiment pas connu, très obscur, Goat Reborn, et c'est un film moitié taïwanais, moitié hongkongais, et donc ça rentre un peu dans la catégorie 3. Donc, et il est Ah, complètement fou. Là, surtout dans pour les moi, années 2000, ce qui est intéressant, c'est que c'est la décennie où c'était surtout l'Asie, le Japon, etc., qui ont commencé à devenir populaires. Et là, tout à coup, voilà, même il y avait toutes les sorties en Amérique aussi, des remakes et tout. Plus on commençait plus à aller en profondeur aussi pour essayer de trouver tous ces films asiatiques qui sont sortis avant. Et donc, début des années 2000, là, on voit vraiment que, voilà, il y a que des trucs soit asiatiques, soit copies de l'Asie qui sortent. oui, on a quand même des figures qui sont devenues des figures mythiques de la pop culture, Ah comme oui, dans Ju-on, Dark oui. Water, The Ring. Absolument, ouais. Et là, parmi tous ces films-là, je pense que je suis plus fan encore de Dark Waters. Ah, c'est mon préféré aussi. Oui, et j'ai souvent entendu, et c'est pas fait exprès, mais que le premier roman que j'ai sorti, Drowned Sorrow, que ça a fait penser beaucoup de gens à Dark Waters. Je comprends pourquoi, parce qu'en effet, il y a pas mal de trucs similaires. J'ai pas fait exprès, mais en effet, il y a beaucoup de trucs. Donc c'est un film qui a quand même marqué en fait ton écriture, quoi. Ah oui, oui, quand même. Mais c'est vrai il est très touchant en fait. Enfin moi c'est pas un film qui me fait peur, mais Mhm. par contre c'est un film qui me rend souvent très triste et Oui, qui je trouve est très mélancolique. oui, et c'est ça que j'aime bien aussi, comme tu dis que ça m'a influencé dans mon écriture. C'est ça que j'aime bien aussi dans l'histoire que j'écrive moi-même, qu'il n'y a pas un truc juste horreur, mais qui a le côté mélancolique et que le personnage est très important, que c'est beaucoup plus que juste l'histoire d'horreur, mais qu'on a plein d'autres émotions à côté. Ouais, et je trouve qu'en général les Espagnols le font très bien aussi. Ce qui est marrant, c'est que dans les années 2000, il y a aussi les Français qui commencent à faire des films d'horreur avec des enfants. Ah On oui, n'en avait un pas jeu trop eu avant. d'enfant. Oui, Mais qui est pas et je mal trouve du ça tout. très bon C'est d'ailleurs. vraiment pas un film parfait, mais il y a des bonnes choses dedans. Moi, j'ai un peu du mal avec le rythme et je pense que c'est le jeu des enfants qui me gêne. Oui, ça c'est souvent le cas, hein. Alors que pour le coup, un film pas parfait que j'aime bien, c'est À ton image, que je trouve intéressant. Oui, Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a donc à très peu d'années d'intervalle, et ben la même année, il y a Godsend qui sort avec du coup oui. la figure du clone et À ton Mhm. image qui est sur la même histoire en fait. Oui, oui, oui. Je dois avouer qu'à ton image, moi, j'ai pas vu moi-même, mais donc il y a quelqu'un d'autre, un écrivain belge, qui avait écrit là-dessus. Bah, c'est un film que je trouve assez intéressant parce que en fait Godsend donc ben l'histoire du pitch c'est un enfant qui meurt et donc on va cloner et qui à l'âge de sa mort va commencer à faire des choses un peu bizarres. Donc est-ce Mhm. qu'il est possédé par l'ancien lui voilà. Et à ton image là vraiment c'est la mère qui se fait cloner et en grandissant la fille commence à avoir une Oui, espèce de rivalité et il y a bah, je sais pas si tu as vu le film Spliss et en fait il y a un peu ce truc là où une fois que la majorité est là que la mhm. puberté est faite, du coup, il y a une transformation. Oui, Et oui. ça, c'est assez intéressant. Et toi, du coup, c'est quoi le film, à part Dark Waters, qui t'a le plus marqué dans les années 2000? Je vais une fois regarder, mais je pense pas que je vais trouver quelque chose. C'est vraiment pas ma décennie préférée. Parce que tout à l'heure, on parlait de Les Révoltés de l'an 2000, et Oui. il y a un film un peu qui joue avec cette question de est-ce qu'on pourrait tuer un enfant, c'est The Children, qui est sorti en 2008. Oui, 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 ça j'ai bien aimé. Ouais, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est assez sympa. Il y a vraiment une bonne ambiance dedans. Ouais. Et les enfants Puis là, sont il est contents vraiment dans ce frontal. film. Ah oui, les enfants sont horribles. Oui. Et j'ai quand même un truc encore à recommander.
mais un truc de nouveau Ah, obscur. 666, Beware the End is at Hand. Et c'est un film de la Nigérie. Et ah donc, ouais. il faut savoir que les films là-bas, ou même en général les gens, ils n'ont pas assez d'argent pour vivre dans une maison. Ils n'ont pas assez d'argent pour se nourrir tous les jours. Donc, c'est vraiment, ça reste très pénible, la vie là-bas. Mais ils font quand même du cinéma avec leurs moyens, avec vraiment des petites caméras presque faites Oui, eux-mêmes et tout. Et ce sont des films qui vendent ensuite sur leur marché. Donc, ça reste très, très, très local. Parce que pour eux, dans la misère, c'est quelque part, c'est vraiment encore un porte-bonheur et en plus, ça aide à gagner un peu d'argent quand ils font un film très bon marché là-bas et puis le revendent sur le marché. Donc, mais donc, ils ont fait aussi un peu une copie de The Omen, de la malédiction, avec un ok. petit enfant ouais, qui devient un peu méchant dans le petit village africain comme ça. Et puis, il y avait les effets spéciaux, mais complètement horrible, avec des petits flashs qui sortent des yeux et tout. Et puis, pour montrer que l'enfant est vraiment très méchant, alors on doit montrer qu'il est en train de boire de la bière et tout ça, et qu'il regarde Ah les ouais? femmes et des trucs comme ça. C'est vraiment, ce film-là, c'est une expérience. C'est pas un film, c'est une expérience. Ok, Ils ont en plus fait ok. une suite de ce film-là. Il faut avoir de la patience parce que ça dure quand même plus que 2 heures. Et c'est 100% la culture nigérienne. Tu rentres dans un autre monde et jamais dans ta vie tu vas voir un film similaire à ça. Jamais. Ah ouais, je suis très curieuse. Oui. J'aurais vraiment beaucoup de films à voir après cet entretien, ça va être très bien. Oui, tu sais Et quoi du coup, bah, regarder on va. maintenant. Oui, bah déjà ton livre, je te dis, la première fois que je l'ai lu, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais revoir ou redécouvrir. Et c'est très bien vu que la vidéo sort pour Halloween. Du Ah coup, les oui. spectateurs qui vont nous regarder vont pouvoir faire une petite liste. Souvent sur ma chaîne, ça finit comme ça. Les gens font des listes, donc c'est très bien. Ils repartiront Oui. avec une grande liste de films. Et peut-être cette année, ils vont regarder un film nigérien pour Halloween. C'est ça. Oui. Et aussi, maintenant qu'on parle de ça, des copies un peu de la malédiction, comme 666 Beware the End is at Hand, ils ont aussi fait une copie littérale de la malédiction en Inde. Ah ouais? Janmanachatiram, ça s'appelle. Je le prononce probablement très mal. Et c'est 100% le même film. Donc c'est un remake, mais pas officiel, mais exact. Il y a scène pour scène, c'est exactement la même chose. Mais là, on se pose surtout la question, pourquoi ils le font en Inde? Parce que là-bas, les gens ne croient pas en Satan, le diable. Ça fait pas de partie de leur culture ou de la religion. Oui, mais tu Et sais, c'est c'est ça un que peu je une trouve règle. intéressant. En Inde, il y a des remakes de tous les films américains qui ont Voilà. marché. Oui, mais surtout pour ce film-là, et déjà, on voit que voilà, c'est pas légal déjà pour commencer, mais que voilà, c'est pourquoi là-bas? Juste pour faire un remake d'un truc connu, mais sinon, il y a pas de sens à part ça, juste pour le fait que c'est un truc basé sur une histoire connue et populaire ici, il y a aucune raison pour le faire en Inde. Mais je pense qu'il y a aussi la volonté de l'adapter à une culture Bollywood. Par exemple, il y a le remake Oui, de Scream qui s'appelle Shh. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, là-bas, ils ont pas du tout la culture des slashers. Et donc, quand le film sort, bah, finalement, il y a très peu de références au méta. oui, Mais c'est ça. par contre, il y a une Corée avec des couteaux, des musiques. Et en fait, du coup, il y a plein de plans qui sont repris de Scream tout en incluant dans la culture Bollywood. Et je pense que ça, c'est Oui. nécessaire pour eux. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est nécessaire pour eux et en même temps, moi je trouve, c'est pas des films qu'on va spécialement apprécier quand nous on le regarde, mais c'est tellement des curiosités de voir ce que d'autres cultures en font que ça vaut vraiment la peine. Bah, franchement, j'avais testé le remake de Chucky, je sais pas si tu l'as vu, c'est Papy Guida, et Ah non, ça, c'est une curiosité. c'est C'est une vrai? grande curiosité, oui. Oui. Mais après, je pense que vraiment, le remake de Scream, c'est le moins indigeste, c'est le moins compliqué à regarder. Mmh. Et pour le coup, c'est très drôle de voir le slasher à la sauce Bollywood, surtout que ça reprend Souviens-toi Ah, l'été c'est clair. dernier, il y a plein de Oui, petites références, donc oui. c'est assez cool. Moi j'adore ça, c'est de voir comment on fait des films
films dans d'autres pays et souvent des cultures dont on connaît pas grand-chose au départ et de vraiment rentrer dans leur culture avec grâce au cinéma en fait. Et du coup, pour finir sur ces décennies, quel constat tu pourrais faire sur les films donc, qui sont sortis entre 2010 et donc aujourd'hui? Et pour toi, quel est ton vrai chouchou? Tu peux en mettre plusieurs, bien sûr, parce qu'il y a eu des très très bons films qui sont sortis récemment. Quel est pour toi le film qui vraiment soit renouvelle le genre ou qui t'a surprise en fait? Un film qui m'a vraiment surpris, c'est donc The Innocence dont on a parlé. C'est pas qu'il est tellement original, mais il est vraiment bien fait et il prend un peu comme le genre et l'histoire X-Men, mais Oui. pour en faire un truc plus horreur avec des enfants maléfiques. Moi, je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est un des films qui m'a vraiment surpris. Surtout qu'il le fait mieux que Brightburn qui essaye de reprendre Superman version horreur Oui, ça j'ai pas et trop qui aimé, j'ai réussit pas pas vraiment. accroché. C'est de nouveau un de Moi non ces plus. films où l'idée est très bonne de base, mais après ça reste un film hyper cliché. Oui, alors que le film va avoir une suite, hein. Ils viennent Oui. d'annoncer ça. Ouais, bah oui, juste parce que le truc était tellement accrochant, l'idée, ah oui, c'est Superman Ouais. qui devient méchant. Ben, voilà, c'est pour ça que le film a fonctionné. Parfois, il faut juste une bonne idée. Et puis, il y a aussi un film belge qui est sorti en 2014, Welp en néerlandais, Cup en anglais, je sais pas quel était le titre en Ah! français. Donc, c'est 2014. Et donc, c'est toi qui aimes bien les slashers, c'est un peu un slasher mais avec un enfant sauvage. Et il y a Ah, ça plein m'étonne que je l'ai de pas vu. références aussi avec d'autres films d'horreur. Et c'est surtout très, très, très bien réalisé. Et ce qui est sympa aussi, c'est que le réalisateur de ce film-là, c'est aussi un de mes écrivains. Donc, il a aussi fait une pièce pour mon livre, pour Evil Seeds, entre autres Trop la bien. pièce sur Who Can Kill a Child. Et il a aussi écrit pour When Animals Attack, par exemple. Et donc, voilà, il est là dans les livres pour deux trucs différents et pour écrire des textes et avec son propre film avec un enfant maléfique. Ah bah je le regarderai alors. Bah je connaissais même pas, je l'ai noté dans ceux que j'avais pas vus, mais effectivement, j'en ai même pas entendu parler. Et c'est même un film qui a eu sa sortie en Amérique et tout ça. Il a eu des prix à des festivals comme à Ah Sitges. ouais? Donc, oui, oui. Et qu'est-ce que tu penses du film Goodnight Mommy qui est sorti en 2014? Il est très bien, j'aime beaucoup, mais ça suit un peu le même principe qu'un autre film asiatique. Et donc, une fois que tu commences à voir juste 5 minutes du film, tu sais comment ça va se terminer. Et ça, c'est un Ah peu non, dommage. c'est quoi? Moi, j'avais compris après 5 minutes, peut-être même pas. Je dis, ah, ok, c'est ça Mais qui du coup, veut c'est quoi dire. le film asiatique qui s'en... Enfin... Ben, c'est un peu spoiler alert pour les gens qui doivent encore le voir. Donc, mais c'est basé un peu sur Tale of Two Sisters. C'est l'un de mes films préférés et j'ai jamais fait le lien entre les deux. C'est très, très, très similaire. Vraiment Mais pour oui, c'est l'idée de vrai. base et comment ça se termine et tout ça. Ok, il y a tous les trucs de torture et tout ça et avec les masques où c'est différent, mais à part ça, ils se sont vraiment basés sur A Tale of Two Sisters. Et donc oui, j'avais immédiatement compris comment ça allait se terminer, mais même avec ça, j'ai quand même vraiment apprécié le film. Bah, je trouve que pour le coup, là, on est sur un super pitch de jumeaux. Là, ça Oui, fait partie de mes films avec des jumeaux que je trouve les mieux, quoi. oui, 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 absolument, absolument. Ouais. Et puis, il y a, en fait, on sait pas trop de quel côté se mettre, si on est paranoïaque vis-à-vis de la mère ou des enfants. Il y a un Oui, moment où on sait plus où donner de la tête, et ça, c'est hyper efficace. oui, ouais, Alors exactement. que Et là où aussi Deux avec les Sœurs, masques et tout ça, ouais. oui, parce que du coup, la différence avec Deux Sœurs, c'est que vu qu'on voit tout du regard de Soumi, en fait, Mhm. on n'a aucun doute sur le fait que la belle-mère soit méchante. Oui, ouais, Et exactement. là, c'est un peu plus ambivalent quand même. Mm. Si tu devais dire un film pour commencer à regarder, justement un film dans le genre des enfants terribles, tu conseillerais quoi? Le film pour commencer, Pour quelqu'un qui n'a encore rien vu dans ce genre. Pas de forcément de ce l'horreur, genre, mais dans ce genre-là. moi je dirais peut-être Les Tueurs de l'Éclipse. Très bon choix. Parce que je pense vraiment qu'il va plaire à beaucoup de gens. Ouais. Oui, et puis il y a un Et côté c'est hyper vraiment jouissif, un très bon fun. exemple ouais, de ce que ça peut être, un film avec les enfants maléfiques. Même si le sous-genre est extrêmement varié, je trouve que ouais, les Tueurs de l'Éclipse, c'est un bon représentant quand même. Non, mais je suis d'accord. C'est un très bon film à voir et du coup, bah, en France, il est trouvable chez Sidonie, donc vous pouvez le voir assez facilement. Il n'y a Oui, pas d'excuse, foncez, voir des enfants tueurs. absolument.
Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à toutes mes questions et j'ai une dernière question avant de te laisser Oui. tranquille. Quel est pour toi le programme parfait pour Halloween? Parce que du coup, aujourd'hui, là, on enregistre en septembre avec, mon nez bouché incroyable, mais au moment où la vidéo passera, ça sera Halloween. Qu'est-ce que tu conseilles toi comme programme, pour Halloween? Bon, en fait, moi, je serais probablement au un petit festival à Namur qui s'appelle Arc et le 7e Arc et j'ai déjà été là l'année passée pour introduire des films sur les animaux qui tuent et donc ils m'ont demandé de revenir cette année. Je connais pas encore les dates, mais à mon avis, ce sera aussi. Je sais que c'est entre autres le jour d'Halloween, et donc il y a beaucoup de chances que je serai là. Et je vais probablement aussi présenter le film Rawhead Rex, qui n'est pas avec des enfants maléfiques, mais qui est vraiment un de mes films de monstres préférés. On reste sur les monstres quand même dans l'horreur, ça reste dans l'horreur. Ah oui, ouais, ouais. Mais si tu étais pas du coup en festival, pour toi, c'est quoi vraiment le programme cocooning parfait? Hem, mais en fait, les autres années, j'ai souvent fait ça avec des amis, comme ça, pour regarder un peu des films d'horreur, faire un peu de la nourriture, thématique. Mais pour moi, ça commence déjà, c'est pas uniquement le soir d'Halloween, ça commence déjà au moins un mois plus tôt pour me mettre vraiment dans l'ambiance, de mettre des petites lumières, des petites décorations. Pas de trop, mais quand même un petit peu pour me mettre en ambiance. Moi, je suis d'accord, ici c'est pareil, je commence le calendrier en août, donc moi, fin août, c'est déjà Halloween. Oui, voilà. C'est c'est vraiment l'ambiance qui compte, c'est pas juste le soir même. Un truc que j'adore vraiment, mais je trouve que ça n'existe presque pas ici en Belgique, c'est vraiment faire des j'aimerais bien faire une fois plus des voyages comme ça pour Halloween, pour aller en Irlande Oui, ou des trucs comme, des attractions de fantômes ou des trucs qui font peur, des ça j'aime des vraiment bien visites faire aussi. guidées. Oui, Nous, en voilà, France, on a les visites des catacombes, ou alors des visites en bus, des choses comme ça, mais c'est vrai oui. que si maintenant il y a des murder parties, Oui, ça c'est pour moi, c'est ça, ça serait un truc parfait à faire avec Halloween, par exemple, ouais. bah nous, c'est ce qu'on fait. On fait 2 soirées pour Halloween, on fait une murder party et une soirée thématique, et on tire Halloween jusqu'à Noël, puisqu'on fait un Noël-Halloween, où on mélange Noël et Halloween. Oh, c'est génial et comment tu vas faire? Et ben, du coup, on l'a déjà fait l'année dernière. En gros, c'est venu parce qu'on cherchait des décorations d'Halloween au mi-octobre en France. Et il faut Oui. savoir qu'en France, les décorations d'Halloween, elles arrivent début septembre et fin septembre, il n'y a plus rien. Genre, c'est déjà Noël, on trouve plus de Ah oui. décorations dans les magasins. Et donc, on commençait à chercher et il y avait que Noël. Du coup, ça nous a un peu énervé. Donc, on a mixé les deux. On a décoré mon appartement donc avec vraiment mi-citrouille, mi-dew partout. Et en fait, tout le monde devait venir avec un costume qui soit le thème c'était Noël tourne mal. Alors j'ai une amie qui est venue avec des boules de sapin brisées sur sa tête et du sang. Quelqu'un est venu avec la tête de Rodolphe. On a vraiment eu voilà plein de costumes en lien en mode vraiment soirée d'Halloween qui tourne mal. Et moi j'étais la Ah fée, génial. enfin le père fouettard un peu d'Halloween avec plein de sang, voilà. Oui. Tu vas regarder December alors pendant ta soirée Halloween, Noël? Ou tu l'as déjà vu peut-être? Ah, je l'ai déjà vu, mais je pense que mon préféré qui mélange, j'aime bien, mais c'est pas un très bon film, mais il y a un, je sais plus comment il s'appelle. C'est un film qui reprend en fait le mood des téléfilms de Noël, mais avec de l'horreur. Je crois que ça s'appelle Love Letter to Satan ou un truc comme ça. C'est assez récent et du Mmh. coup c'est une fille qui est poursuivie par Satan, mais en fait tout le début est tourné comme un téléfilm de Noël et je trouve ça trop bien. Ah, c'est chouette, j'ai pas encore vu. Et puis pour rester un peu dans la même thématique, The Children de 2008, c'est aussi un film de Noël Oui, et un et film pour le d'horreur en coup, même temps. je pense que c'est un film qui me fait encore peur. Moi, c'est un film dont je me Oui. souviens de certaines scènes. Oui, oui, vraiment. Ouais, moi je dis souvent aussi pour ce genre de film qu'il faut le montrer à des futurs parents, des gens qui viennent d'être enceintes par exemple. Alors il faut montrer des films pareils ou donner mon livre par exemple sur les enfants Et maléfiques, là, juste tu les pour les mettre en traumatises. ambiance. Tu veux dire plutôt que le livre des prénoms, il faut offrir Evil Seeds. Exactement, juste pour les préparer un petit peu pour tout ce qui peut éventuellement arriver. En tout cas, si vous voulez une encyclopédie, donc voilà, très complète sur les enfants terribles, diaboliques, vous pouvez retrouver Evil Seeds sur Internet, en librairie. Vraiment, le livre est très complet, je vous laisse voir, c'est une belle encyclopédie. Alors par contre, il est en anglais, mais sachez que c'est de l'anglais assez facile à lire. Si vous n'êtes pas des pros de l'anglais, mais que vous maîtrisez un petit peu,
c'est quand même relativement compréhensible, donc vraiment, vous pouvez y aller. Et il est très chouette. Merci. En tout cas, merci à toi, Vanessa, vraiment. Ça Ça m'a m'a fait fait très plaisir de plaisir. t'avoir sur la chaîne. Oui, très chouette. Merci. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'être invitée. Et puis, c'était très cool de revenir avec toi sur un petit condensé des enfants terribles. Et si les gens veulent en savoir plus, ben, ils ont qu'à lire ton livre. Oui, voilà. Mais là, on a déjà un peu d'inspiration pour les semaines à venir, je pense. C'est ça. C'est une intro et après, pour la suite, ton livre. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et bonne Halloween! Merci, bon Halloween. Voilà, il est temps de clore officiellement cette 4e saison du calendrier. Merci de m'avoir suivi pendant 31 jours, merci pour vos commentaires et votre soutien, ça compte énormément pour moi. Je voudrais aussi remercier Mehdi des deux côtés de l'écran qui a cadré et tourné toutes les vidéos avec moi. Il m'a aussi beaucoup aidé sur l'étalonnage des vidéos. Si vous voulez le remercier, allez découvrir son podcast La Galette. Un grand merci aussi à Alexia qui a réalisé tous les make-up comme tous les ans et qui ne manque pas aussi de taper ses meilleures siestes durant le tournage, car il faut dire c'est assez intense. Enfin, merci à toutes les cartes blanches qui se sont démenées comme chaque année pour vous faire découvrir leur univers. Merci à mes amis qui ont supporté ma folie d'Halloween. Je pars à présent dormir un mois complet, c'est faux. Et je vais fêter Halloween, voyons. J'espère que vous avez aimé patienter jusqu'à l'Halloween avec moi. Je vous souhaite un joyeux Halloween et à bientôt mes petites goules. Bien joué. Ouais, on l'a fini, Mehdi.